Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la suite de l'hygiène et donc on va commencer directement par les détergents. On ne les avait pas vus en profondeur la dernière fois et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, un détergent, ça permet de dissoudre les impuretés, mais surtout la plupart des détergents, ils ont des tensioactifs. Alors, un tensioactif, ça fait 2 ans qu'on vous en parle. Donc une tête hydrophile, une queue hydrophobe. Donc une tête qui aime l'eau et une queue qui n'aime pas l'eau. Ces tensioactifs, ils vont se mettre autour des gouttes d'huile ou d'eau. Alors quand on dit d'huile, ça peut être aussi de la saleté, enfin tout ce qui n'est pas dissous directement dans l'eau, généralement, ça c'est graisseux, ça fait partie de l'huile. On peut avoir par exemple les bactéries. Les bactéries, elles sont un peu grasses autour, enfin pas toutes évidemment, mais une partie. Et donc du coup, c'est pour ça que ça fonctionne le détergent sur les bactéries. Alors, comment ça marche? Vous avez tous vos tensioactifs qui vont venir autour de votre tâche, comme vous le voyez là, et toutes les petites queues hydrophobes vont se mettre autour. Donc, tout autour de cette micelle, comme on appelle ça, eh bien, c'est hydrophile, vu que les têtes sont en dehors. Et donc, du coup, quand vous rincez, eh ben, la micelle va avec et sera mis à l'égout. Ok, vous avez plusieurs choses à savoir là-dessus. Première chose, vous avez ce qu'on appelle le mouillage. Donc, voici un schéma montrant plusieurs types de mouillage. Qu'est-ce que le mouillage? Sur une surface, est-ce que l'eau, elle forme des gouttes ou alors elle va s'étaler sur toute la surface? Généralement, c'est plutôt entre les deux. Vous pouvez avoir des gouttes parfaites ou qui sont bien rondes, mais très très souvent, hein, par exemple sur un pare-brise, on a des gouttes qui sont un peu écrasées. Et ben, le tensioactif en fait va pouvoir aider à avoir un meilleur mouillage. Donc du coup, il va se fixer sur la paroi et donc du coup, les têtes hydrophiles vont ressortir de cette paroi et donc du coup, le le mouillage sera plus grand, plus meilleur. On le voit hein, entre les deux photos. Euh, on a d'un côté des gouttes et de l'autre, quand on met du savon, on n'a plus de gouttes. Le mouillage s'étale parfaitement. Ensuite, on a ce qu'on appelle la solubilisation micellaire. C'est simplement le fait que ça forme des micelles. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, la dispersion. Alors, c'est la même chose que la solubilisation micellaire, sauf que là, pour le coup, c'est l'inverse. Vous prenez de l'huile, beaucoup d'huile, vous mettez quelques gouttes d'eau. Évidemment, l'eau va aller tout en bas. Si vous mélangez ça, au bout de quelques instants, ça va se remettre tout en bas. Et donc, du coup, pour mélanger ces deux choses, on va avoir besoin de tensioactifs. Au lieu que ça nous forme une micelle avec les têtes hydrophiles à l'extérieur, eh ben, ça va être exactement l'inverse. Ça va être la goutte d'eau au milieu et les têtes hydrophiles tout contre et autour les queues hydrophobes. On utilise les deux dans la cuisine, dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand vous utilisez n'importe quel savon, c'est plutôt de la solubilisation micellaire, mais si vous faites une maillot, eh ben, ça sera de la dispersion. Alors, on va passer à autre chose. On va passer au lavage du linge. Pourquoi lavage du linge? Parce qu'on se sert de linge, généralement dans pas mal de salons, au moins pour la tête, au moins pour essuyer, etc., etc. Donc du coup, il faut le laver ce linge. La première chose, c'est que c'est une serviette par client. C'est pas une serviette qui sert à plusieurs clients. Et si vous faites les gros yeux, sachez que ça existe.
Il y a même des salons où ils lavent leurs serviettes une fois toutes les semaines, plus ou moins. Donc, la serviette, c'est une serviette par client. Je pense que maintenant, avec la crise, la pandémie qu'on vient de vivre, peut-être que les gens vont faire plus gaffe, je l'espère. Et si ça se trouve, on va passer tous au tout jetable, ce qui n'est pas trop une bonne chose, mais bon, peu importe, il faut que vous le sachiez. Alors, première chose, vous devez connaître les logos. Alors, peut-être pas tous, mais une grande partie. Le premier logo, lavage à la main. OK. Ensuite, vous avez les lavages en machine. Donc, c'est toujours un petit bac avec de l'eau. Et puis, dedans, vous pouvez avoir une température. Donc, 30, c'est pour les choses qui sont délicates. Et puis, pour lavage à 90, là, il faut quelque chose de résistant. Vous pouvez avoir des programmes machines différents. Ça, c'est indiqué par des petites barres en dessous. En gros, plus il y a de barres, plus il faut faire gaffe. Ça sera le cas dans tous les logos qu'on va voir. Évidemment, si c'est barré, eh ben, c'est pas lavage machine. Bien, lavage à sec, ça sera donc en blanchisserie, ça sera chez des professionnels. Pour le repassage, là pour le coup, plus il y a de points, plus vous pouvez mettre chaud. Euh, voilà. Et puis le sèche-linge, donc pareil. S'il y a un seul point, bah, ça veut dire que c'est délicat. Si c'est deux points, ça veut dire que c'est normal. Alors très très souvent, hein, je vous dis, les points ne sont pas indiqués à part sur les vêtements bien spécifiques, mais très souvent il y a juste marqué le fer à repasser et puis le sèche-linge, donc le rond dans le carré. Ok, la suite, on va passer sur les types de nettoyage qui sont professionnels. Alors ça, c'est juste un rond et différentes choses qui sont notées dans ce rond. Plus il y a de barres, plus il faut être délicat. Et puis après, vous avez des appellations. Donc par exemple, pour le P, c'est des nettoyages à sec avec des solvants usuels. Pour le F, c'est des nettoyages à sec avec des solvants pétroliers. En gros, ne vous embêtez pas trop avec ça. Moi, ce que je vous mets, c'est juste pour que vous les reconnaissiez. S'il y a un rond avec quelque chose dedans, ou même juste un rond, ça veut dire qu'il faut nettoyer ceci par un professionnel. Ensuite, pour le blanchiment, alors je ne sais pas si vous blanchissez beaucoup de choses, mais ça peut exister. Alors très souvent, c'est noté, hein, petit triangle, tête vers le haut, et ça veut dire que on peut blanchir ou pas, si c'est barré, évidemment. Alors très souvent, hein, la plupart des choses qu'on a sont à ne pas blanchir parce que sont colorées de base, donc on évite de blanchir des beaux habits, mais sur du linge déjà blanc, ça peut se faire. Et puis pour finir, on peut avoir des séchages. Alors, je pense que déjà tout le monde a vu un séchage sur fil en mode vertical, mais sachez que le séchage à plat, ça existe et que ça sert pour certains vêtements. Pas pour tous, pas très souvent, mais pour certains vêtements. Bien, avec toutes ces informations, je vous laisse donc avec ceci pour faire un petit exercice. Vous mettez pause et puis vous essayez de savoir tout ce que veulent dire toutes ces petites étiquettes. Bien, pour le premier, par exemple, on a un lavage à 40, il ne faut pas blanchir. Vous pouvez le repasser, mais avec, enfin, assez chaud, normal. Donc vous avez un rond barré, ça veut dire que le nettoyage professionnel n'est pas nécessaire. Et vous pouvez le sécher au sèche-linge sous le programme délicat, parce qu'il y a un seul point dans le sèche-linge. Si on va sur la laine, alors là, on sait directement que c'est de la laine. Par exemple, là, on nous dit qu'il faut uniquement le, le laver à la main, qu'il faut pas le blanchir, évidemment.
On peut le repasser à fer moyen, pas trop chaud. S'il faut le laver par un professionnel, donc il saura qu'il faut nettoyage sec à solvant usuel, et puis pas du tout le mettre en sèche-linge, sous peine de voir son pull rétrécir, évidemment. On va aller sur celle-là parce qu'il y a une information intéressante pour le coup. Donc là, c'est lavage à 40, pas de blanchiment, le repassage normal. euh, on peut à le faire nettoyer par un professionnel, pas de sèche-linge. Par contre, c'est marqué sécher à plat. C'est rare de le voir, mais ça arrive. Alors là, par exemple, on voit que c'est de la viscose et donc du coup, il faut le sécher à plat pour pas que ça s'étire, etc., etc. Bien, laver sur l'envers, j'imagine que tout le monde sait, il faut retourner le vêtement. Là, par exemple, c'est quelque chose qu'on a euh, qui est assez fragile. Il faut le laver à 30 et puis il faut ni blanchir, ni sèche-linge, ni le repasser, etc., etc. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous aurez donc du coup des serviettes à laver. Une serviette, c'est très souvent, je vous ai mis celle-là, après ça peut être d'autres, mais c'est du lavage à 40. Sur certaines serviettes, on peut aller plus fort, ça dépend des serviettes. On peut les repasser, ce qui n'est pas fait très souvent, hein, évidemment, dans un salon, mais sécher donc normalement, on peut les mettre même au sèche-linge. Et puis voilà, évidemment, il vaut mieux pas trop les blanchir. Pourquoi on parle des serviettes? Parce que c'est là-dessus que peuvent se faire les contaminations. Donc, on a des micro-organismes qu'on va récupérer sur la serviette. Cette serviette, du coup, il faut la mettre directement dans un endroit prévu à cet effet et où il faut, comment dire, il faut pas que cet endroit soit proche des clients, il faut pas que cet endroit ou ce bac soit trop sale, il faut qu'il soit souvent vidé. Par exemple, si vous laissez une serviette mouillée au fond du bac pendant 2 jours, elle va pourrir, ça va être dégueulasse. Il faut éviter à tout prix. Donc, il faut posséder assez de linge pour la journée normalement. Hein, on fait une lessive par jour avec tout le linge de la journée, normalement. Et puis, évidemment, une fois qu'on a fait le linge, qu'on l'a pendu et qu'on l'a replié, il faut le mettre dans un endroit hygiénique. Ça me paraît normal. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était rapide, mais bon, il fait beau et en plus on est déconfiné. Alors ça va, je vous laisse aller bagnauder. Et je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Salut!